quand tu crées de la musique, dans quel mood il faut que tu sois? Parce qu'on sait que le dancehall, tout ça, c'est une grosse vibe, happy, tout ça. Puis dans quel mood tu mets pour créer de la musique? Est-ce qu'il faut que tu t'enfermes dans une place? Est-ce qu'il faut que tu ailles dans un chalet avec tes amis? Il faut que tu cueilles de la coca-cola? C'est quoi? What up guys? So, on est encore au Black Box Media. So, là, on donne des entrevues à des artistes. Comme on dit, on a tout ici. Là, je suis avec Corleo. Explique-nous ce que tu fais. C'est qui Corleo? En fait, moi, je suis un artiste de musique urbaine, I would say. Mais dans le fond, je fais surtout du hip-hop. Mais dans le fond, je mélange aussi avec de l'afrobeat, dancehall, un peu d'R&B aussi. Fait que tu sais, j'ai différents moods, différents vibes, mais toujours autour du hip-hop. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que c'est toi-même qui produis tous tes beats? Est-ce que tu produis tes beats? Est-ce que c'est juste de la musique ou il y a des paroles aussi avec le beat? Non, il y a des paroles avec le beat. C'est pas moi qui fais mes beats, par contre. Je travaille beaucoup avec CJ Aim, qui est dans le fond un de mes meilleurs amis. C'est comme un frère pour moi, dans le fond, puis c'est lui qui fait la plupart de mes compositions. Moi, dans le fond, j'écris mes textes, puis j'enregistre mes chansons. OK. So là, je veux savoir, pour toi, la musique, comme tout le monde le sait, musique, c'est une expression, c'est une forme de s'exprimer, de l'art et tout ça. Puis je veux savoir, pour toi, l'art, c'est quoi? La musique, I guess, ou c'est pourquoi? C'est quoi l'art pour toi? Ben, un peu comme tu disais, comme pour moi, l'art, c'est toute forme d'expression, en fait, autre que comme la parole, par exemple. Pour moi, à travers la musique, j'utilise ça pour communiquer des émotions, communiquer des messages. Puis je trouve que c'est beaucoup plus fort à travers la musique que juste en le communiquant, genre juste avec des mots. OK. Puis je veux savoir aussi, quand tu crées de la musique, dans quel mood il faut que tu sois? Parce qu'on sait que le dancehall, tout ça, c'est une grosse vibe, happy, tout ça. Puis dans quel mood tu mets pour créer de la musique? Est-ce qu'il faut que tu t'enfermes dans une place? Est-ce qu'il faut que tu ailles dans un chalet avec tes amis? Il faut que tu cueilles de la coca-cola? C'est quoi? Ben, en fait, c'est vraiment une bonne question. Dans le fond, ça dépend de... Je peux faire de la musique dans n'importe quel mood, tu vois. Ça va pas donner la même chanson au final, mais dépendamment du vibe, c'est ça qui va un peu influencer qu'est-ce qui va sortir comme musique après, tu vois. Fait que dans le fond, moi souvent quand je travaille, j'aime pas qu'il y ait trop de personnes autour de moi. Mais dans le fond, je suis seul avec le producer, puis on travaille à développer le beat, puis ensuite j'écris mes paroles et tout. J'aime ça être le plus comme solitaire possible si on veut. Mais je peux aussi quand même arriver à créer des chansons avec des mots différents. OK. Donc, même si l'environnement il change, le résultat final reste le même pour toi? Parce que quand tu commences un projet, puis tu dis, OK, il faut qu'à la fin du projet soit comme ça. Donc, toi, tu as vraiment un guideline, comme, comment je pourrais dire ça? Pas un plan, mais comme un guideline. On va traduire en bas pour l'instant. Un guideline, c'est quoi? Fait que toi, tu dis, moi, je m'en vais de A à B, puis ça te dérange pas trop l'environnement, là? Ben, oui puis non, parce qu'en fait, si j'ai déjà une vision précise, puis j'ai quelque chose en particulier que j'essaie de créer, souvent, je vais vouloir, pour arriver à cette fin-là, à ce produit fini-là, je vais vouloir, genre, avoir des moments plus comme solitaires, moi avec le producer, pour pouvoir comme vraiment contrôler un peu comme ce qui va sortir de ça, you know? Alright. Puis on s'entend qu'être rappeur, être artiste comme toi, il faut quand même un grain de marketing, de se promouvoir au début. Là, je parle pas quand t'es rendu un Loud ou un 50 Cent. Là, je parle quand on commence. Il faut vraiment se promouvoir en tant que tel. Parce que là, tu m'as dit que ça fait au moins 10 ans que tu fais ça. C'est quoi c'était ton astuce au début? Ou comment tu fais pour toi-même mélanger entrepreneuriat et art? C'est ça. Dans le fond, comme tu dis, ça faisait plus de 10 ans que je fais ça, mais ça, c'était vraiment juste l'aspect artistique. Depuis 3 ans que genre, je fais ça de manière un petit peu plus professionnelle, fait que justement j'amène l'aspect entrepreneurial comme tu dis. Puis comment est-ce que j'arrive à faire le mélange entre les deux, c'est que je suis... Ben, en fait, j'ai peut-être un peu un talent pour ça, comme je suis un peu chanceux. Je suis quelqu'un qui a un mind assez business de base. Fait que c'est facile pour moi en fait de faire la différence entre l'art puis la business. C'est facile pour moi de comme tracer une ligne entre les deux. Mais c'est sûr que comme quand tu es un artiste indépendant puis tu commences, genre il faut être capable justement de tracer cette ligne entre genre l'art puis le business. Comme c'est bon de faire sa musique, de faire son art, puis je
pense que quand on crée de la musique, c'est important de ne pas trop penser à l'aspect business. Mais une fois que ça c'est complété, il faut vraiment comme passer en mode genre, faut vraiment comme activer le mode business, passer vraiment comme plus marketing, etc. Puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la musique le plus possible. C'est deux sphères différentes. Tu as l'art, la création, puis le marketing qui vient après. C'est comme tu dis, il faut vraiment te renseigner au milieu parce que si tu mets l'argent dès le début, ça va pas marcher. On s'entend. Puis là, je vais te demander, toi qui es un artiste, avec quel artiste tu voudrais collab le plus que genre comme, yo, si je me rends là, c'est genre, I made it. Avec quel artiste tu voudrais collab? Je vais dire Drake, parce que d'abord Drake c'est un gars qui je suis depuis longtemps, puis c'est définitivement un artiste qui a forgé un peu comme moi-même en tant qu'artiste. Il y a eu beaucoup d'influence sur ma musique, so definitely I'm gonna go with Drake. So Drake, if you listen this, you know how to DM him. Puis là on veut savoir, c'est quoi tes réseaux sociaux et tout ça? T'as-tu Instagram, Spotify, YouTube? Dis-moi tous tes réseaux sociaux. Definitely. So you can follow me at Koleo Music, COLEOMUZIC. Je suis sur Instagram, YouTube, Spotify, you name it. Je suis sur toutes les plateformes. Suivez-moi. So let's go, guys. Koleo Music, vous savez déjà. Peace out.